Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence entre le recrutement interne et le recrutement externe. Pour faire simple, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des talents à l'extérieur et quand est-ce que ça peut être judicieux de se dire « Ah, il y a une personne qui est déjà dans mon entreprise, peut-être que je vais la promouvoir, peut-être que je vais la déplacer de poste. Comment faire ça? Est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce qu'en tant qu'entrepreneur ou RH, vous devez choisir de déplacer une personne dans votre entreprise? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Tristan, j'ai une entreprise d'outsourcing à Madagascar et on met aujourd'hui à disposition des entreprises, des assistants virtuels et des assistantes polyvalentes à partir de 6 € de l'heure qui peuvent effectuer vos tâches de prospection, de gestion administrative, de gestion des réseaux sociaux et plein d'autres tâches annexes. Si jamais ça vous intéresse, il y a plus d'infos en description, donc je vous laisse aller checker ça. Dans notre entreprise d'outsourcing, on a souvent ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a des profils qu'on adore. Ils sont super, ils sont loyaux, ils travaillent bien, et surtout ils comprennent vite et ils peuvent rapidement s'adapter. Et quand on a des profils comme ça, on n'a pas envie qu'ils s'ennuient dans notre entreprise ou qu'ils restent à stagner sur les mêmes niveaux de rémunération ou qu'ils fassent les mêmes tâches au quotidien au risque qu'ils se lassent de notre entreprise et qu'ils partent voir des concurrents. Donc ça c'est selon moi la principale raison d'utiliser du recrutement en interne. C'est quand vous sentez à travers de réunions, à travers de questionnaires au sein de vos employés qu'il y a des gens qui sont dans votre entreprise mais qui sont pas réellement à la position ou sur un poste qui les intéresse vraiment, qui les passionne et qui sont en accord avec leurs objectifs personnels. Et si vous repérez ça, la meilleure manière de résoudre le problème, ça va être lorsque vous avez un prochain recrutement, de présenter cette offre de poste directement à la personne en interne dans votre société. A l'inverse, selon moi, le recrutement externe doit être utilisé quand vous recherchez des personnes qui sont en bas de la chaîne de votre entreprise. Ce que j'entends par en bas de la chaîne, je mets aucun jugement de valeur là-dessus, je mets simplement le bas de la chaîne de valeur. Ce que j'entends, c'est les personnes qui ont des compétences qui sont facilement remplaçables. Toutes ces personnes-là, selon moi, ça vaut le coup de les recruter en extérieur et de faire de la promotion en interne. Donc de promouvoir les gens qui étaient à ces postes avant, à des postes plus avancés de l'entreprise parce que vous savez qu'ils ont gagné en compétences et parce que vous leur faites confiance à ces gens-là qui travaillent depuis 1 an, 2 ans, 5 ans dans votre entreprise. Vous avez envie de les faire monter un petit peu. Peut-être qu'ils pourront maintenant manager une équipe de main-d'œuvre débutante, peut-être qu'ils pourront passer à un autre poste dans un autre secteur d'activité. En tout cas, déplacer les gens comme ça au sein même de votre entreprise et de recruter en externe toutes les personnes qui sont assez simples à recruter parce qu'il y en a énormément sur le marché. Je pense que ça peut être le choix le plus pertinent que vous pourrez faire dans votre entreprise. Je vous prends un exemple à titre personnel que nous on avait. Donc on a une personne qui est chez nous depuis 6 mois et qui fait du traitement de données. Et en plus, c'est pas vraiment son métier initial, ou en tout cas, c'était pas en accord avec ses objectifs de vie. Elle voulait pas faire ça toute sa vie. En fait, le travail qu'elle avait à faire, c'était simplement de faire des copier-coller, de mettre à jour des listes, de déplacer sur certains sites web des éléments. En fait, c'est un travail qui est chronophage, qui n'est pas automatisable par l'IA ou par des robots, et donc il faut un humain pour faire ces micro-actions tous les jours. C'est pas très stimulant intellectuellement, c'est pas très fun à faire, ça procure pas énormément de fierté, mais c'est une tâche qui rémunère et surtout qui doit être faite pour l'entreprise. Donc cette personne-là, elle était chez nous depuis 6 mois à ce poste, on a vu qu'elle respectait tous ses objectifs, qu'elle était toujours ponctuelle, toujours aimable, toujours serviable, et donc on a décidé de la promouvoir dans un autre des secteurs de notre entreprise, qui est à peu près similaire, mais qui est un poste avec plus de responsabilités et des éléments d'intérêt plus percutants, et on a simplement recruté, cette fois-ci en externe, une personne qui faisait son travail initial. Et de cette manière, ça permet d'avoir une sélection naturelle des personnes dans votre entreprise. Vous les faites rentrer par le bas, il y a une croissance, ils peuvent monter. Et nous, on a aujourd'hui des personnes qui sont managers, qui ont commencé en étant simplement assistants. Mais vu qu'ils ont montré une détermination, une aptitude, la volonté de se former, la volonté de grandir dans l'entreprise, on les a fait passer à différents niveaux. Et ça, selon moi, cette méritocratie qui s'instaure dans votre entreprise va créer énormément de positivité au sein même de votre entreprise et surtout va motiver les salariés à vouloir se dire « Bon, ok, peut-être que là, je suis assistant, mais dans 6 mois, je peux passer manager. » augmenter ma paye. Et 2 ans après, je peux peut-être devenir chef des managers, etc. Donc de créer comme ça un système méritocratique au sein de votre entreprise, ça va vous permettre d'augmenter la productivité de vos salariés et d'augmenter votre taux de rétention parce que je sais par exemple pour ce poste dont je vous parlais que je pense pas qu'elle aurait tenu 6 mois de plus à faire des copier-coller toute la journée. Ça me semble compliqué donc on a changé de poste et on a pris une nouvelle personne qui va nous permettre justement de tester sa loyauté, de tester son abnégation, sa force de travail. Et tout ça, vous pouvez le faire simplement grâce au recrutement interne. Je vous laisse regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent de recrutement et de management si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.